Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Ça sent bon l'été, ça sent bon les vacances. Je vous propose aujourd'hui une petite revue de presse spéciale Japon, spéciale Tokyo. Et oui, on va s'évader loin un petit peu des considérations techniques martiales. On va aujourd'hui prendre le large à 10 000 km d'ici pour pouvoir préparer au mieux voyage, reportage, pratique et à travers certains ouvrages particulièrement artistiques. Alors, bouclez vos ceintures de sécurité, remontez vos tablettes. C'est parti pour un petit voyage au pays du soleil levant. Si je remonte quasiment 20 ans en arrière, ça devait être en 2005-2006, quelque chose comme ça, j'ai poussé la porte d'une librairie et j'y ai trouvé une revue de National Geographic parlant donc du Japon. Comme bien souvent, quand je trouve des revues qui parlent du Japon, je les achète et je les bouquine. J'y ai trouvé quelques lieux complètement dingues, comme à l'époque les chutes de Nachi, le temple de Nachi, ou Kikatsura, ou Miyajima, enfin des lieux, voire même la Yamadera, tout simplement. Je vous ai évoqué dans un tuto il y a quelques années de cela, il y a peut-être un an et demi, Henin, le moine qui a parcouru la Chine, d'ailleurs ce recueil est l'histoire, son journal en fait de voyage. Et bien Henin qui était le constructeur, on va dire l'initiateur du temple de Yamadera au nord de Yamagata, je ne le connaissais pas cette personne-là. Ce qui m'a fait découvrir ce moine, c'est simplement mon premier voyage à Yamadera, et ce premier voyage a été inspiré par quelques très belles photos que j'ai pu voir dans des revues il y a une vingtaine d'années de ça. Je me suis dit c'est incroyable, je dois à tout prix me rendre sur ce lieu, je ne sais pas comment je vais faire, mais il va falloir que je mette les pieds précisément là. Et en découvrant Henin, je me suis rendu compte qu'en creusant la question de sa religion, de son bouddhisme Rinzai, c'était connecté à Maître Funakoshi et ça m'a permis d'améliorer ma culture, en tout cas entre guillemets religieuse, des arts martiaux et le pourquoi du Rinzai, le pourquoi du Mokuso, du Zazen, du temple de Engakuji, où se trouve justement le mémorial de Maître Funakoshi que j'ai pu aller filmé justement, où j'ai pu assister à certaines cérémonies de karaté en l'honneur de Maître Funakoshi, généralement en mai, et discuter aussi avec le conservateur du temple qui m'expliquait, on va dire, plusieurs choses sur les liens entre les moines du temple, Maître Funakoshi et ces échanges d'idées. Donc vous voyez que l'effet boule de neige peut être extrêmement conséquent à partir du moment où vous ouvrez une revue, êtes inspiré par un paysage, l'envie de voyager, et vous dire, ok, ça doit être possible. Si quelqu'un y a été et a fait des photos, ça doit être possible. Alors, on remet les choses dans le contexte. Il y a 20 ans, il n'y avait pas toutes ces ressources sur Internet. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas cette ambition, on va dire, de venir faire des selfies, par exemple, et de se mettre en scène lorsqu'on voyage. C'était totalement surréaliste à l'époque de faire ça. Et d'ailleurs, avec du recul, je me disais que si depuis mes tout premiers voyages, que ce soit au Japon, mais aussi dans tous les autres pays où j'ai fait des reportages, j'avais eu la possibilité d'avoir par exemple un smartphone ou d'avoir aussi cette culture-là de me mettre en scène, moi, dans ces lieux-là, comme j'ai pu le faire par exemple en Ouzbékistan ou à New York, on va dire cette dernière saison. Eh bien, si j'avais eu la possibilité de faire des selfies, de faire ce genre de choses, j'aurais pu rapporter énormément d'informations et nourrir une future chaîne YouTube. À l'époque, c'était évidemment pas la culture. Donc, déjà, moi, je ne me voyais pas avec mon énorme caméra me filmer en mode je suis sur place en train de faire telle ou telle chose. C'était complètement improbable puisque je n'avais pas l'utilité de pouvoir me servir de cette information-là. Moi, c'était pour faire justement quelque chose de très formel, de filmer quelqu'un dans le but d'un reportage ou d'un DVD. Mais justement, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il n'y avait pas toutes les ressources qu'on a aujourd'hui pour préparer ces voyages et surtout être inspiré. Aujourd'hui, les premières images du temple de Nachi avec la chute de Nachi en arrière-plan, il n'y en avait quasiment pas. Il fallait aller dans une librairie, il fallait aller acheter un livre sur le Japon, regarder et après, pour avoir, on va dire, la réponse de où est-ce que ça se trouve, comment y aller, où loger, c'était extrêmement compliqué. Il y a 20 ans, en tout cas, c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous faites Nachi sur Google, vous tombez sur Booking qui vous propose une chambre d'hôtel et vous avez directement 1000 visuels et vous avez aujourd'hui beaucoup de revues. D'ailleurs, il y a une évolution. Les revues d'époque, c'était surtout Kyoto, Tokyo et un tout petit peu dans certaines revues justement, une photo de Nachi, une photo de Kikatsura, une photo de Yamadera et c'était beaucoup plus rare. Aujourd'hui, Kyoto, Tokyo, c'est vu et revu sur les réseaux. Donc la plupart des livres que vous pouvez trouver en librairie parlent de Nachi,
parlent de Yamadera, vont parler de Kikatsura, vont parler de Miyajima, parce que c'est déjà un petit peu moins commun, un petit peu plus passionné et spécialisé. Donc, devant moi, j'ai beaucoup de revues, et c'est vrai que j'ai un petit coup de cœur quand même sur certaines revues. Alors, j'ai beaucoup déménagé, le petit fascicule, j'essaierai de le retrouver sur un tuto futur. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas retrouvé, il doit être dans un carton, j'espère de tout cœur ne pas l'avoir jeté. Le petit fascicule que j'avais acheté en librairie il y a une vingtaine d'années, dans lequel il y avait cette magnifique chute de Nachi, et lorsque je m'étais dit, ok, il faut que j'aille là-bas. Quand j'avais vu Yamadera, je m'étais dit, ok, il faut que j'aille là-bas. Et on a vu, comme je vous le disais, l'effet boule de neige que ça a pu faire, en tout cas, sur ma carrière de reporter, et aussi dans ma passion martiale. Donc, devant moi, j'ai bien évidemment d'un côté des livres photos. Purement photos, je vous les montrerai tout à l'heure, ils n'ont pas un intérêt autre que la découverte en images du Japon. À l'époque, c'était très valorisant. Aujourd'hui, vous avez Internet et en cliquant à la photo du Japon, vous allez en avoir pléthore. De l'autre côté, on a plus les petits carnets de voyage, un guide, par exemple le guide de National Geographic, comme vous pourriez avoir le guide Michelin, qui est très utile aussi quand vous souhaitez voyager. Mais là où j'attire votre attention, c'est plutôt sur ce qu'il y a sur ce petit plateau et qui va faire voyager un petit peu autrement. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qui est déjà un petit peu plus contemporain parce que vous pouvez les trouver très facilement sur Internet, en tout cas pour les acheter, même dans certaines librairies. Et c'est on va dire, des voyages détournés. Un de ceux que je préfère, c'est celui-ci, la petite épopée au Japon, petite épopée nippone. Et cet ouvrage-là, alors je vous mettrai les références dans les commentaires en dessous là, vous pouvez voir, alors j'en ai acheté plusieurs versions, j'ai acheté plusieurs éditions, c'est en fait un recueil de voyages entièrement dessiné. Et ça c'est plutôt cool, c'est voilà, souvenir en fait de voyages japonais intégralement fait à la main, en pastel, au crayon, pour certains en aquarelle, mais principalement du crayon, des croquis de voyage sur énormément de lieux. Et là, pour le coup, c'est vrai que quand on est un petit peu artiste, voir des croquis de voyage, c'est carrément cool. Ça donne extrêmement envie de prendre son petit calepin et d'en faire aussi. Donc celui-ci est assez récent et ça fait écho en fait à ce que j'ai fait depuis des années, c'est-à-dire que lorsque j'ai voyagé au Japon, j'ai adoré avoir mon petit carnet de croquis puisque mes premières amours, ça reste quand même les arts, le dessin notamment, les arts graphiques. C'est ce qui m'a fait basculer justement dans la publicité, dans le monde du marketing et petit à petit dans le monde du reportage et le monde de la culture. Mais la première étape, c'était justement de dessiner tout simplement. Je fais quelques écoles d'art qui m'ont amené à faire 2-3 croquis, 2-3 utilisations. Et donc, j'ai retrouvé le plaisir, j'en mettrai quelques-unes, de mes propres dessins, mes propres aquarelles ou mes propres pastels lorsque je me baladais au Japon, tout simplement. Un autre livre, celui-ci, qui lui est pour le coup aussi très récent, que je vous conseille fortement. Vous allez me dire, il ne va pas servir à grand-chose à part la beauté des images, la beauté de voyager à travers quelque chose d'un petit peu plus rare, un petit peu plus spécifique. Ce sont des croquis de boutiques, des petites boutiques originales, la plupart du temps verticales. Alors, c'est organisé par quartier. Voilà, donc on a des plans. On a voilà, ici différents quartiers. On va voir Akihabara un petit peu plus loin. On va avoir autour de la ligne Yamanote. Enfin bref, est-ce que j'en ai d'autres? Hop, je vais essayer d'en trouver un tout de suite en direct. J'aurais dû mettre un petit post-it en fait sur voilà, ces pages-là. Par exemple, voilà, on a la page de Akihabara, quartier de la technologie. Et en fait, dans chaque quartier, cet artiste peint en fait les lieux, mais surtout les petites boutiques. D'ailleurs, le livre s'appelle Boutique de Tokyo. Et c'est toutes les boutiques qui l'ont énormément amusé en termes de façade. Et de temps en temps, on a des petits croquis de l'intérieur. On a la disposition des tables, ce genre de choses. Mais surtout, à chaque fois, voilà, différents types de boutiques. C'est voilà, ceux qui aiment l'animation. Il faut être collectionneur un petit peu pour ce genre de livre-là. Parce que comme je vous disais, ce n'est pas un guide purement pragmatique. On a quand même un petit descriptif du pourquoi, du comment, d'où ça se trouve, de quel type de boutique. Mais voilà, ça parle en fait à certains anciens fans d'animation japonaise et qui collectionnaient, comme pour moi, les artbooks. J'ai énormément de artbooks de nombreux artistes japonais, notamment de décorateurs et même dans le monde de l'animation, des background designers, des personnes qui faisaient les décors.
comme Oga Kazuo qui a travaillé avec Miyazaki sur les films des studios Ghibli et qui était voilà, le décorateur officiel. Voilà, ça me rappelle beaucoup de choses comme ça, donc j'ai pendant des années collectionné des livres de dessin, de peinture, et donc celui-ci mélange la passion de la découverte de certaines petites boutiques assez géniales, de l'art graphique tout simplement, et de la passion de Tokyo et du Japon. Le troisième ouvrage que je voulais vous présenter pour vos vacances, parce que là on s'évade à travers des croquis, ici on s'évade aussi à travers les arts graphiques, mais de manière cette fois un petit peu plus pointue. Là, on est vraiment, c'est le petit atlas hédoniste de Tokyo, qui est déjà un bon morceau, et qui là va présenter certes un voyage en images, mais aussi avec énormément d'explications. C'est vraiment, ça porte bien son nom, petit atlas, et quand même gros point fort sur la qualité de la mise en page, qui est très sobre, qui est très propre, qui est très belle. Là je vous le montre comme ça, je vous scannerai quelques photos. Donc comme d'habitude, c'est une revue de presse, comme d'habitude. C'est un petit florilège de ce que j'ai apprécié découvrir et lire ces derniers temps. C'est absolument ni un partenariat, ni même une incitation à acheter telle ou telle chose. Hein. Je n'ai aucun accord, ni aucun partenariat avec ni un artiste, ni un éditeur, pour le coup. Mais c'est vraiment pour vous montrer voilà, des petites choses un petit peu différentes. Vous voyez, on a des petits croquis en crayonné qui sont très chouettes. Et puis on a quand même beaucoup de photos. Et on a voilà, des cartes. Beaucoup de cartes. Shinjuku. On a des quartiers comme ça. À chaque fois, une description du quartier. À chaque fois, on va dire quelques conseils. Des conseils culinaires, des conseils architecturaux. C'est assez varié, c'est assez vaste. Et en même temps, vous voyez, il y a une carte. Il y a un trajet que vous pouvez faire et sur lequel vous allez pouvoir, on va dire, croiser tout ce que l'on va vous montrer. Donc, c'est plutôt bien fichu. Ça change un petit peu des livres habituels parce que là, pour le coup, alors certes, emmener ça dans sa valise, c'est un peu lourd. Pour le poids à l'aéroport, c'est pas génial. Par contre, si vous avez la possibilité de le faire, vous prenez le livre, vous suivez les chemins, c'est un peu comme un GPS, vous prenez les photos et avant de partir, vous mettez ça sur votre smartphone et vous avez quand même quelque chose d'assez génial entre les mains. En tout cas, c'est une nouvelle façon de réaborder le voyage. On vous montre un lieu, on vous montre différentes destinations. Donc ça, j'aime beaucoup ce genre de choses. Donc je vous en parlais tout à l'heure. Il y a d'un côté les célèbres livres photos, celui-ci est aussi relativement récent, Photos du Japon. Alors il y a quelques explications, oui, mais c'est principalement un voyage sous forme de portfolio, en fonction des époques, en fonction de beaucoup de choses. Là, ce qui est sympa, c'est qu'on remet en contexte, vous voyez, on en avait parlé il n'y a pas très longtemps, du sumier, des peintures, on avait parlé de Hokusai, on avait parlé d'Hiroshige, on a parlé d'une culture japonaise qui rebascule un peu dans le temps présent. Donc ça, c'est plutôt agréable aussi d'avoir ce parallèle avec toujours aussi une très belle mise en page. Ce sont des livres qui vont coûter aux alentours d'une trentaine d'euros de toute façon. Hein, c'est le prix d'un beau livre. Et voilà, très belle mise en page. On a des patterns comme ça, quelques visuels. Et toujours voilà, cette mise en contexte de, tiens, on parlait de Kusai, il est là. On parle de certaines choses, en tout cas de certaines cultures, même dans la narration. Quand on parlait notamment des 8 chiens des Satomi. Voilà, ça fait écho à beaucoup de tutos, en tout cas, que j'ai pu vous montrer. Et donc, ça reste assez, même si c'est du portfolio, on reste assez dans la qualité graphique, art graphique. D'ailleurs, qui fait écho à celui-ci, hein, qui est vraiment art du Japon sous forme art pictogramme et art graphique, et qui fait écho aussi au manga. Voilà, donc il y a beaucoup de pages sur les mangas. Donc ça, c'était un hors-série spécifique de création et notamment sponsorisé par Photoshop à l'époque. Photolia, Photoshop, voilà, on a des choses comme ça. Et ouais, on a vraiment les deux pieds dans Akira, Naruto, on a les deux pieds dans l'animation avec justement, on va dire, cette forme d'évolution graphique, notamment à travers l'art du manga. Donc assez intéressant. Encore Akira, hein. Oui, ça c'est un pilier quand même de l'animation. Toujours très intéressant. Et puis ici, je vous conseille aussi, alors tout cela, l'art du Japon, vous pouvez le trouver, je pense, en occasion sur Internet parce qu'il a quelques années. Celui-ci, très facile. Tout cela, ils sont très faciles à trouver sur Internet.
les Fnac, les Amazon, les Cultura, vous en avez pléthore. Et je vous conseille de les bouquiner si vous avez l'occasion d'aller directement en boutique. Il y a des boutiques même comme Bulle de Jeu où ils font beaucoup de livres sur le Japon. N'hésitez pas, ils sont chouettes. Et là, vraiment, là, c'est le pur portfolio du Japon. C'est globalement, il n'y a pas de texte. Vous pouvez le trouver aussi facilement en occasion. Mais on est sur un beau voyage. Donc celui-ci est ancien. À l'époque où il y avait beaucoup moins de photos sur Internet. Donc si on voulait illustrer quelque chose, c'était quand même assez pratique d'avoir des ressources. Parler de quelque chose, on avait des ressources, en tout cas immédiates. Et aujourd'hui, aujourd'hui avec Internet, c'est le genre de livre. Est-ce qu'il y a une date dessus? Il doit y avoir une date à l'intérieur, mais je pense qu'il a une quinzaine d'années. Vous pourrez peut-être me le dire si vous le possédez chez vous. Hop, je vais regarder sur la fin. Est-ce qu'il y a un petit ours quelque part? Eh non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Si, j'ai la dernière page. 2010. Bon, vous voyez, il a presque 15 ans. Mais voilà, en 2010, il y avait quand même beaucoup moins de ressources, même s'il commençait à y en avoir de plus en plus. Mais en tout cas, il faut bien avouer que les réseaux sociaux ont simplifié ces démarches. Les réseaux sociaux ont complètement mis à mal ce genre de livre c'est vraiment le guide. Voilà, le guide de voyage avec la carte. Mais ça, il y en a plein, hein, c'est le même que le guide Michelin. Hein. Je m'en suis servi, vous voyez, il y a quelques marque-pages qui restent ici ou là. Sur voilà, les lieux où héberger, où se loger, où se nourrir, les petites astuces, le guide de voyage classique. Celui-là, pareil, il est trouvable, hein, et si ce n'est pas sous cette forme-là, c'en est sur une autre, parce qu'il les réédite assez régulièrement, sous 1000 formes, et même en librairie. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de vieux livres de voyage qui parlaient notamment des chutes de Nachi, ce genre de choses. Bah, aujourd'hui, vous avez les mêmes. 20 ans plus tard, quand je vais en librairie, je retrouve grosso modo la même chose avec un petit peu les mêmes types de reportages. Pas forcément fait par les mêmes personnes, mais en tout cas, l'idée principale est exactement la même. Excusez-moi. Donc, pour conclure, un petit florilège de voyage, certes parfois plus dans le visuel, parfois un peu plus pragmatique sur guide de voyage, mais pour le coup, comme je vous disais, hein, Internet a mis à mal tous les guides de voyage. Désormais, chaque site, que ce soit Expedia, que ce soit Booking, que ce soit le nombre de sites incalculables voyageurs au Japon, vous propose des solutions clés en main, vous propose des idées, vous propose de réserver, d'annuler et ainsi de suite. Donc ça rend le voyage beaucoup plus évident. Et pour moi, pour cet été, je vous conseille beaucoup plus l'évasion de manière artistique et de manière créative avec des petits carnets de voyage, des croquis, des choses un petit peu plus originales. Je voulais en tout cas partager ça avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si, encore une fois, ce genre de format de revue de presse vous intéresse, parce que mine de rien, j'ai énormément de choses en ressources, que ce soit des laserdiscs japonais, que ce soit des artbooks japonais qui viennent directement de studios d'animation japonais, parce que étant fan d'art, j'ai fait aussi beaucoup de studios d'animation là-bas. Donc n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez voir des choses en particulier. En tout cas, j'en ai peut-être dans mes étagères. D'ici là, en tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Portez-vous bien et surtout, bronzez bien. Allez, ciao!